Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3375 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 1er août avec des anniversaires comme d'habitude. Et on commence par exemple avec Matic, le milieu défensif de Lyon, il fête aujourd'hui ses 37 ans. Également Berardi, l'ailier droit de l'équipe de Sassuolo, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Bon anniversaire bien sûr à tous ces jours. On continue, on va parler du gardien de but qui fête aujourd'hui son anniversaire, les gardiens de but du Benfica. Trubin fête aujourd'hui ses 24 ans. Et le Benfica hier soir jouait son premier match officiel depuis la fin de la Coupe du Monde des clubs. Donc c'était la Super Coupe du Portugal. Là c'était entre le Benfica et le Sporting. Et c'est le Benfica qui s'est imposé 1-0 lors de cette rencontre. Du coup, premier match officiel de cette nouvelle saison et déjà premier trophée pour l'équipe du Benfica. Richard Yost, un nouveau joueur de cette équipe du Benfica qui est arrivé il y a à peu près 2 semaines. Il a joué lors de cette rencontre, il a déjà remporté son premier trophée lors de son premier match officiel du côté de ses nouvelles couleurs. Donc parfait bien sûr pour l'équipe du Benfica et mauvaise entrée en nouvelle saison, on va dire, pour le Sporting qui s'incline 1-0. D'autres rencontres, donc là c'est plutôt des matchs de pré-saison, des matchs amicaux. On commence tout d'abord avec le FC Barcelone. Donc le Barça actuellement du côté de la Corée du Sud pour encore jouer maintenant plus qu'une rencontre, mais en tout cas hier ils ont joué contre Séoul et un match un peu spectaculaire, enfin c'est pas un peu, il a été spectaculaire, il y a eu 10 buts dans la rencontre et 7-3 pour le FC Barcelone contre Séoul. Donc les buteurs, donc Lewandowski, Lamine Yamal doublé, Christensen, Ferran Torres, Gavi et de nouveau Ferran Torres qui a inscrit un doublé. Donc bon, ils ont peut-être pris 3 buts mais ils en ont mis 7. Voilà, donc ça a été la démonstration bien sûr du FC Barcelone qu'on pu jouer avec leur nouveau maillot extérieur qui a été dévoilé là, il y a 2-3 jours. Et on savait que lors de ce match contre Séoul, ils allaient porter pour la première fois leur maillot extérieur la saison prochaine. Et pour moi, c'est totalement une réussite. Je sais pas ce que vous en pensez. Le maillot de couleur quasiment dorée, short de couleur noire, chaussettes de couleur noire. Sublime, hein, vraiment ce futur, enfin c'est pas ce futur, c'est le maillot voilà du Barça version extérieure. Et à noter que Jess Lingard qui joue lui du côté de Séoul, un ancien joueur par exemple de Manchester United, Jess Lingard, il joue maintenant en Corée du Sud, et il a reçu les maillots de Lamine Yamal et de Marcus Rashford après le match. Donc Lamine Yamal, je sais pas s'il le connaissait, mais bon, Lamine Yamal lui a offert son maillot, mais Rashford il le connaît très bien, vu que les deux étaient à Manchester United il y a quelques années, donc il a récupéré ces 2 maillots. Voilà, Jess Lingard à la fin de la rencontre. Et tu as toujours avec les maillots de foot, parce que du côté du Barça, ça pose problème, surtout par rapport au maillot domicile, ce maillot-là qu'ils ont déjà porté lors du dernier match. Et le nouveau maillot du Barça ne plaît pas aux joueurs. Qu'est-ce qui se passe avec ce maillot? Donc avec la transpiration et les tissus utilisés par Nike, il devenait plus lourd et inconfortable. Plusieurs joueurs s'en sont plaints. Il y a un problème. Je ne sais pas s'il y a le même problème avec le maillot extérieur, mais en tout cas sur le maillot domicile, ils ont pu évoluer. Une rencontre là, il y a quelques jours, un match de pré-saison, et il y avait la transpiration, puis après il était lourd le maillot, et c'était un problème. Donc est-ce que ça sera modifié par Nike, on verra. Mais il y a un petit problème avec le maillot du Barça, et toujours avec le Barça, et toujours avec les maillots de foot. Donc, ce maillot aussi sera utilisé la saison prochaine. Voici le maillot que portera le FC Barcelone lors des Classicos cette saison, parce que lors des Classicos, il y a toujours un maillot spécial du côté du FC Barcelone. Donc ça devrait être ce maillot-là qui devrait être porté lors du premier Classico qui aura lieu au mois d'octobre prochain. Et n'oubliez pas que normalement, il n'y aura pas le lecteur Spotify, le rond milieu. Ça sera un artiste sponsorisé, on va dire, par Spotify qui sera mis en avant. Sur le maillot Blaugrana, pour l'instant, on ne sait pas qui sera bien sûr cet artiste. Et toujours par rapport au match du Barça, hier j'avais dit que les 2 dernières rencontres en Corée du Sud, donc le match d'hier et le prochain match contre Daegu FC qui se jouera là dans quelques jours, donc le 4 août. Donc ça allait se jouer et surtout c'était en direct sur YouTube, sur la chaîne du FC Barcelone. Ça a été un carton. Plus d'1 million de personnes sont présentes sur le live du FC Barcelone pour suivre le match face à Séoul. Voilà, donc pareil pour le prochain match le 4 août. Donc le match sera diffusé gratuitement sur la chaîne YouTube du FC Barcelone si vous voulez suivre cette rencontre. Et concernant le match d'hier, on peut voir quand même que Hansi Flick a dévoilé quand même un 11 qui sera peut-être le 11 titulaire la saison prochaine, avec du Juan Garcia, bien sûr au but, du Balde, Cubarsí, Arrojo, Koundé. Donc il y a aussi Daniel Mo, De Jong, Pedri, et devant Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. On a l'impression qu'il a mis l'équipe type de la saison prochaine. Donc oui, il y a des nouveaux joueurs, comme Marcus Rashford, comme aussi comme Ronny Bargi. Mais voilà, ça devrait bien être ce 11-là lors des premiers matchs la saison prochaine, bien sûr, officiel. Et concernant Lamine Yamal, qui a inscrit ses 2 premiers buts de cette nouvelle saison, même si c'est des matchs amicaux, il a dit marquer un but avec le numéro 10 dans le dos, c'est un rêve, et c'est fait. C'est même fait 2 fois hier par Lamine Yamal lors de ce match amical. Et Lamine Yamal est actuellement le meilleur joueur du monde à son poste, c'est Juan Laporta qui encense Lamine Yamal après la rencontre hier en zone mixte. Voilà ce qu'il pense le président du Barça par rapport à son joyeux. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cette grosse victoire comme du Barça 7-3 et quand même 3 buts pris, mais il y en a quand même 7 qui ont été marqués. On continue avec un autre match également qui se déroulait, c'est un match amical, c'est à Hong Kong.
Arsenal contre Tottenham. N'oubliez pas que c'est une affiche en première ligue, c'est en plus le derby du nord de Londres. Voilà. Donc là pour ce match, c'est Tottenham qui s'est imposé 1-0 contre Arsenal lors de cette rencontre. C'est Sarr qui a été l'unique buteur du match. Je crois qu'en plus c'est un but, j'ai pas vu le match, mais je crois qu'il a marqué quasiment du rond central. Voilà, donc c'est un but lointain. Bon bref, c'est Tottenham qui prépare bien le match contre le PSG là dans 13 jours maintenant, ça sera le mercredi 13 août prochain, la Super Coupe bien sûr d'Europe. Donc voilà, parfait bien sûr pour les Spurs qui remportent leur premier trophée. Bon, c'est un trophée qui vaut que dalle bien sûr ce trophée là, mais voilà, ils ont remporté ce match là. Et Richarlison les gars, après le match entre guillemets amical entre Tottenham et Arsenal, Richarlison et Gabriel se sont chambrés sur Instagram. Richarlison, il a mis Man of the Match, c'est lui qui a été élu homme du match de cette rencontre. Il a mis puis il a mentionné en gros Gabriel, qui est un joueur d'Arsenal, un joueur brésilien qui connaît bien. Et Gabriel lui a dit, peut-être toi t'es élu homme du match lors d'un match amical, mais moi je suis élu homme du match, en première ligue. Et en plus on peut voir quelques fois, même 2 fois, celui à gauche, celui à droite contre Tottenham, l'équipe de Richarlison. On voit le chambrage entre Richarlison et Gabriel. Et à noter que lors de ce match, Victor Gyökeres a effectué ses grands débuts avec Arsenal. Bon, il a joué, il est rentré à la 77e minute de jeu. Il n'a pas été buteur, il a joué seulement un quart d'heure, mais voilà, c'est ses premières minutes sous le maillot d'Arsenal pour le nouveau numéro 14 du côté des Gunners. On continue avec un autre match amical, c'est l'AC Milan qui jouait contre Perth Glory. Donc c'était en Australie le match, là aussi un match de pré-saison pour l'AC Milan, 9-0 pour l'AC Milan, ça a été un festival. Donc Leao par exemple a été buteur, Okafor a également marqué même 2 fois. Léo il a même marqué un doublé, Musa a été aussi buteur, donc même Chukwueze a marqué lors de cette rencontre. L'AS Monaco aussi, en train de sortir une vraie prépa cet été. En plus, l'AS Monaco aussi, ils ont recruté comme des bons joueurs, Paul Pogba, Ansu Fati, tout ça. Donc, ils ont toujours pas joué, Fati et Pogba, mais même sans eux, pour l'instant, ça se passe très bien. Ils ont joué déjà 6 rencontres, 6 matchs de pré-saison. Ils en ont gagné 5 et un nul. Ils ont toujours pas perdu, l'AS Monaco. Donc voilà, contre Bruges, contre Coventry, contre Arminia Bielefeld ou même 2 fois contre Torino. Il y a eu seulement un nul 0-0 contre Nottingham Forest. Donc voilà, Monaco pour l'instant impressionne lors de cette pré-saison. Et on a tous hâte de voir Paul Pogba sur nos terrains de Ligue 1. Donc pour l'instant, Pogba toujours à l'entraînement, mais pas que le premier match de Monaco. Je crois que ça sera contre le Havre, dans à peu près 17 jours. Tiens, là on est début août, le 17 août, c'est la première journée de Ligue 1. Il sera pas là, Paul Pogba, il devrait revenir quasiment septembre. Il lui faut une préparation plus longue que les autres. Mais voilà, en tout cas, il touche le ballon, parce que depuis quelques temps, il était sans ballon. Donc là, c'est ses premiers entraînements avec le ballon pour Paul Pogba. On continue les gars avec toute autre chose. On va parler de la Coupe du Monde l'année prochaine. Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 aura lieu le 5 décembre prochain à la sphère de Las Vegas. Cette sphère, cette énorme bulle, bleue qu'on peut voir là. Donc ça sera là où se déroulera le tirage au sort de la Coupe du Monde. Donc 13 pays pour l'instant sur 48. N'oubliez pas que c'est fini. La Coupe du Monde à 32 pays. Ça sera une Coupe du Monde à 48 pays, donc 16 pays en plus. Donc déjà 13 pays sont pour l'instant officiellement qualifiés. Donc il y a le Mexique, les États-Unis, le Canada, les 3 pays organisateurs. L'Australie a déjà son ticket comme l'Iran, le Japon, la Jordanie, la Corée du Sud, l'Ouzbékistan, l'Argentine, le Brésil, l'Équateur et la Nouvelle-Zélande. Donc voilà pour l'instant 13 pays sûrs ont leur ticket. Donc les autres on les connaîtra là très prochainement. On continue, on va parler de Cristiano Ronaldo qui sera présent certainement si le Portugal vient à se qualifier. Il y a de fortes chances de voir le Portugal à la prochaine Coupe du Monde. Et malgré une garde rapprochée XXL, des fans de Cristiano Ronaldo ont réussi à s'introduire dans l'hôtel où loge Al Nasser pendant leur stage en Autriche. N'oubliez pas que l'équipe d'Al Nasser a joué avant-hier par exemple contre Toulouse en match amical. En Autriche, le match est 2-1 pour l'équipe de CR7 et en gros il y a des fans qui ont réussi à rentrer dans l'hôtel. Et certains auraient même toqué à la porte de Cristiano Ronaldo, qui leur aurait réservé un accueil frisqué, donc pour leur dire qu'est-ce que vous faites et tout. Mais voilà, c'est juste pour montrer quand même que la garde rapprochée de Cristiano Ronaldo a été dépassée par les fans, les gars, qui ont réussi quand même à toquer la chambre de Cristiano Ronaldo. C'est fou, on parle quand même d'une personnalité, une superstar bien sûr du foot. Et voilà, c'est quand même inquiétant aussi, parce qu'imaginez quelqu'un qui a des mauvaises intentions, alors qu'il peut toquer à sa porte. On continue les gars, on revient rapidement aussi sur l'Euro féminin. La finale s'est jouée dimanche dernier. Et 110 km à l'heure, c'est la vitesse du penalty de Chloé Kelly en finale de l'Euro féminin face à l'Espagne. Personne n'a fait mieux en première ligue sur la saison, par exemple dernière, en termes de puissance de frappe. Voilà, pour vous dire qu'on a envoyé une grosse frappe. Voilà, en gros, le joueur qui a tiré le plus fort la saison dernière en première ligue, c'est Alexander Isak. Voilà.
Elle était, je sais pas combien kilomètres à l'heure, peut-être en dessous des 110, parce qu'elle, en tout cas, a tiré plus fort que tous les joueurs qui ont tiré un penalty la saison dernière en première ligue. Donc voilà, concernant cette Chloé Kelly. On continue avec d'autres infos. Tiens, officiel, le FC Annecy dévoile son nouveau maillot domicile. Alors, une équipe qui évolue en Ligue 2. Hier, je montrais le maillot du Mans. Donc là, c'est l'équipe d'Annecy qui dévoile son nouveau maillot domicile, hein, que je trouve très beau. Tiens, des nouvelles aussi de deux joueurs du Bayern, Alphonso Davids, un blessé déjà depuis 4-5 mois, et Jamal Musiala, donc lui blessé récemment. Souvenez-vous, c'était blessé contre le PSG avec un duel avec Donnarumma. Donc poursuivre leur convalescence. Donc bon, Davies devrait revenir d'ici quelques semaines, alors que Musiala lui devrait revenir normalement janvier voire peut-être février 2026. On leur souhaite aux deux bien sûr un bon rétablissement. On va parler de Rodrigo qui quittera le Real Madrid à deux conditions. Déjà, s'il manifeste son désir de partir, il faut déjà qu'il dise je veux quitter le Real, et aussi un club doit poser 100 millions d'euros pour l'acheter. Donc si ces deux conditions sont faites, eh ben il quittera en gros le Real Madrid. Donc, pour l'instant, il y a quand même beaucoup de chances qu'il quitte le Real, parce qu'on pense que son temps de jeu sera très réduit la saison prochaine. Et toujours tiens du côté du Real Madrid, et c'est officiel cette fois-ci, un joueur quitte le club, c'est Jacobo Ramon, tout jeune joueur, qui a déjà joué quelques fois avec l'équipe première. Donc c'est un défenseur central, il quitte le Real et il signe à Como. Voilà, c'est officiel, c'est fait. Donc Como, donc une équipe italienne, c'est déjà 10 joueurs recrutés pour un total comme de 104 millions d'euros dépensés depuis le début du mercato. Je me souviens très bien de cette équipe, j'avais parlé un coup. À peu près un mois, j'ai dit qu'au moins une grosse enveloppe, un gros budget d'enveloppe mercato, au moins plus de 100 millions d'euros. Et ben, c'est vrai, les gars, ils ont déjà dépensé 104 millions d'euros, l'équipe de Como, avec Jacobo Ramon qui arrive. À noter que le Real Madrid a inclus des clauses de rachat sur les 3 prochaines années, c'est-à-dire en 2026, l'été 2027 et l'été 2028. Le Real Madrid peut faire revenir le joueur pour un certain montant. Donc voilà, concernant Ramon. Donc lui débarque du côté de Como pour 2,5 millions d'euros. Des nouvelles, tiens, aussi d'Alexander Isak. Donc Liverpool est prêt à envoyer 160 millions d'euros, bonus compris pour Alexander Isak, 120 millions d'euros fixe, et après ce serait des bonus, donc la 78 millions fixe cet été et la partie restante l'été prochain. Donc voilà, il paierait ça en tout, plus les bonus, mais il paierait cette somme-là plus après les autres, enfin peut-être les 50 millions d'euros fixes l'été prochain sur plusieurs années, ils aimeraient payer. Mais voilà, 160 millions d'euros, il deviendrait bien sûr déjà le joueur suédois le plus cher de l'histoire du football, le joueur également le plus cher de l'histoire de la première ligue. Ça, voilà, ça peut être très fort. N'oubliez pas que Liverpool a déjà dépensé plus de 300 millions d'euros. S'il rajoute 160 là, il serait pas loin des 500 millions d'euros dépensés sur le mercato. C'est que Liverpool est très très actif. On va parler de João Palhinha, donc joueur du Bayern. Here we go, il va s'engager du côté de Tottenham. Il va être prêté par le Bayern à Tottenham, option d'achat de 30 millions d'euros. Ça peut être officiel, peut-être aujourd'hui, il jouera peut-être, même certainement contre le PSG, là, dans 13 jours, lors de la Super Coupe, d'Europe. On va parler d'Aubameyang aussi, ça y est, c'est fait. Aubameyang, avant-hier, mercredi, il est arrivé à Marignane, où beaucoup de supporters Marseille l'ont attendu, ça c'est fait. Aubameyang fait son retour à l'OM, donc hier, visite médicale, ok. Contrat signé dans la foulée, ok, donc contrat de 2 ans. C'était ce qui était annoncé jusqu'en juin 2027, il arrive libre, du côté de l'OM. Donc voilà, Aubameyang, c'est officiel, ça c'est une très belle recrue pour Marseille. C'est pas fini parce que Marseille est quand même très actif sur le mercato. Igor Pexao, vous savez, ce joueur qu'on parle quand même depuis longtemps. Marseille, il y avait Leeds intéressé, et bien il est arrivé à Marseille. Voilà, pour l'instant, il n'y a encore rien d'officiel, mais quand on le voit avec l'écharpe marseillais, je sais pas trop ce que c'est marqué le slogan, mais bon, avec voilà, les écharpes Marseille, c'est dire qu'il va passer sa visite médicale aujourd'hui. Et si tout est ok, un peu comme Aubameyang, ça peut être officiel soit ce soir, soit demain, Igor Paxao, et il pourrait devenir la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, 35 millions d'euros, on parle de cette somme-là. Donc voilà, encore un nouveau joueur du côté de Marseille. Donc lui aussi, c'est un joueur offensif, c'est un ailier, il sera peut-être accompagné avec Aubameyang la saison prochaine et Greenwood, ça peut être ça l'attaque marseillaise. Et c'est pas fini parce que Marseille maintenant cible des défenseurs, et Joël Ordonez, très bon joueur, c'est un joueur que le PSG ciblait il y a encore à peu près un mois, et ben il va devenir un joueur de l'Olympique de Marseille. Il y a eu des contacts ces dernières heures, et tout s'est accéléré. Marseille va encore envoyer beaucoup d'argent. Marseille a quand même une sacrée enveloppe d'argent, 28 millions d'euros, mais pas, ils vont poser 35 là sur Igor Pexao, et là ils vont poser 28 sur ce défenseur équatorien. Donc plus 15% la revente. Donc voilà, ce genre de Bruges devrait débarquer du côté de l'Olympique de Marseille. Et c'est pas fini. À Marseille, les gars, vraiment actifs. Et l'OM a fait la même offre que Nottingham Forest pour Timothy Weah, donc prêt avec obligation d'achat 14 millions d'euros, donc refusé par Damien Comolli, alors que celle de Nottingham, qui est la même offre, avait été acceptée. Le clan du joueur ne comprend pas. Le joueur, lui, veut aller à Marseille, mais Damien Comolli, en gros, c'est peut-être pas le directeur sportif de la Juve, mais c'est quelqu'un qui travaille à la Juventus Turin. Donc il accepte l'offre de Nottingham, mais il refuse celle de Marseille, alors que c'est la même offre, alors que le joueur lui veut à Marseille.
c'est incompréhensible. Donc voilà actuellement la situation de Timothy Weah. Et on finit aujourd'hui avec aussi le transfert de Nathan Zézé. On a parlé aussi ces derniers jours qu'il était proche voilà, de NOMC. Ben, c'est fait les gars, il quitte Nantes et signe à NOMC contre 23 millions d'euros. Donc c'est la plus grosse vente de l'histoire du FC Nantes. Donc le défenseur de 20 ans touchera un salaire XXL en Arabie Saoudite, voilà, qui déjà l'Europe à seulement 20 ans pour rejoindre tout simplement le championnat saoudien. Donc bonne chance à lui. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr sur cette chaîne. N'oubliez pas que j'ai une chaîne Mercato les gars. Tous les jours là actuellement je sors des vidéos. Donc il y a plein d'autres infos Mercato à vous dévoiler. Hein. Je sortirai ça aux alentours des midi. Donc voilà. Et moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.